Selcom, le numéro 1, c'est vous. Bonjour, bienvenue dans Football Factory. Nous sommes avec le Sili National du côté de Casablanca pour sa première sortie avec Luis Fernandez. Nous allons suivre cette formation du côté de Paris avec le stage et le match amical contre le Tchad. Match amical perdu, je vous le rappelle, 2-1. Ensuite, l'équipe de Guinée a rallié Casablanca où l'attendait notre équipe composée de Alassane Djiré Diallo et de Lamara Nasso. Nous les avons suivis pour vous. Également dans cette émission, le match, les résumés et les réactions d'après-match, une analyse avec nos meilleurs consultants, tous présents du côté de Casablanca. C'est Football Factory et c'est parti. Gardez le ballon également. Sabedze qui a touché le ballon de la tête et encore une fois Sibonze. Cette fois-ci, il va essayer de s'approcher du but. Avec la frappe et l'ouverture du score de Tsoni Sabedze. On parlait des joueurs du Swaziland extrêmement dangereux avec les 3 joueurs de devant. Et c'est le capitaine qui marque et c'est la grosse surprise au stade Mohamed V de Casablanca. C'est le Swaziland qui ouvre le score et maintenant 0 face à la Guinée. Toi, Keita qui va décaler, ça c'est bien joué avec le premier poteau. La tentative de Mohamed Yattara, parfaitement servie par Las Bangura, que c'était bien joué ce jeu à 3 avec Keita pour partir, avec Bangura pour déborder. Ah, c'est un cadeau, en premier poteau, il ne cadre toujours pas. C'est Mouké qui se prépare à entrer. Ouais, la touche, attention, avec l'égalisation. Il fallait un coup du sort, il fallait une erreur, c'est François Camano qui va en profiter, la grosse erreur dans la défense centrale, le ballon qui est passé et Camano qui en profite, la reprise acrobatique du Bastier et la Guinée qui revient au tableau d'affichage et qui égalise un but partout après 22 minutes en seconde période. Ballon mis sur le côté, il est repassé sur son côté droit, Nkounfo. Ouais, le contre favorable pour Lukele dans la surface de réparation. Lukele le centre et la reprise victorieuse pour Sabedze. Et la stupeur une nouvelle fois dans le stade Mohamed V. Sabedze qui termine parfaitement cette action. Et ce superbe centre en retrait de Lukele. Mais quelle passivité encore une fois dans la défense guinéenne. Le Swaziland qui reprend l'avantage. Il reste un peu plus de 6 minutes. Et le Swaziland mène 2-1 face à la Guinée. Ses forces, ça dépasse à peine la ligne médiane. Allez, voilà la dernière action. Et bien non. La grosse surprise dans ce groupe L pour son premier match. Eh bien, Luis Fernandez commence par une défaite face à une formidable équipe du Swaziland. La Guinée était revenue en seconde période, mais les Swazilandais ont réussi
à repartir de l'avant et à repasser devant grâce à Tony Sabedze, leur capitaine. Grosse surprise donc au stade Mohamed V de Casablanca. Grosse déception pour cette première de Luis qui perd ce match. Nous allons démarrer avec Tanou Diallo de Guinée Foot. Tanou, c'est une grosse déception après cette rencontre que nous avons vécue ce soir. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une très grosse déception parce qu'on jouait quand même contre l'équipe supposée la plus faible du groupe. Donc ici, on reçoit et on perd contre une équipe moindre, disons, sur le papier, mais sur le terrain, ils étaient supérieurs à nous, ils ont bien combiné, ils nous ont dominés, ils nous ont posé beaucoup de problèmes et nous, en première mi-temps, on n'a pas pu se créer les occasions qu'on devait se créer parce que tout simplement notre équipe n'était pas en place. On a eu notre ligne offensive, elle n'était pas mieux organisée. On a vu un Las Bangoura, comme vous le savez, Las Bangoura c'est quelqu'un qui peut beaucoup vous apporter s'il joue un peu sur la ligne de touche et aujourd'hui il était positionné en position de meneur de jeu, donc il n'a pas pu apporter quelque chose à l'équipe. Donc je veux dire que c'est une grosse déception. Nous on aurait pensé que le Sili national allait faire une grosse performance ici ce soir, mais ça a été tout sauf une grosse performance. On perd contre le Swaziland et c'est nous qui recevons. Et c'est très dommage parce que commencer les éliminatoires par une défaite, ce sera assez compliqué pour se rattraper parce que vous avez d'autres équipes dans le groupe qui vont essayer de se positionner et quand ils se positionnent, il sera très très difficile pour les enlever de cette position. Oui, c'est une grosse déception. On a vécu une rencontre particulière avec une première mi-temps où il n'y avait pas assez de construction. Mais est-ce que cela est dû au fait que lui, ça travaille avec un groupe réduit ou est-ce que les joueurs qui sont là ne sont pas aptes pour l'instant par rapport à cette formation? Moi, je pense que certains joueurs étaient beaucoup limités dans ce match. Si vous avez vu sur la ligne offensive, on comptait beaucoup sur Kamano. Bien sûr qu'il a marqué son but, mais en première mi-temps, il n'était pas dans son match. On a vu comment Momo Yatara, qui est notre avant-centre, comment il a joué. Pendant la première mi-temps, il se retrouvait souvent sur le côté droit ou sur le côté gauche de l'attaque guinéenne. Il a beaucoup dézonné et pourtant c'est quelqu'un qui doit être au centre et qui doit être à la réception des centres et qui doit faire beaucoup de choses et il a raté aussi. Il y a eu des petites occasions, il les a ratées. Ce sont des occasions qu'un avant-centre en principe ne doit pas rater, mais comme vous le savez, c'est un joueur. Il a beaucoup de soucis en équipe nationale et voilà, ça nous a posé problème. On a vu en deuxième mi-temps quand il y a eu la rentrée de Demba qu'on a positionné aux avant-postes, c'est qu'il a beaucoup couru, il a beaucoup apporté. C'est la rentrée de Demba qui a changé un peu la physionomie du match. Mais avant la rentrée de Demba, on avait vraiment du mal à retrouver cette équipe du Sili national. Oui, mais vous dites paradoxalement que si on avait concrétisé ces occasions-là, on allait être mieux. Est-ce que le Sili ne pêche pas par cette faiblesse offensive? En première mi-temps, quand même, il faut se dire qu'on s'est créé des petites occasions. En deuxième mi-temps, il y a eu des grosses occasions à la fin du match. Pendant les 10 dernières minutes, ce sont des buts qu'il fallait mettre. Et sachant la position dans laquelle nous sommes, il fallait mettre ces buts. Parce que là, maintenant, on se met tout seul en difficulté. Et ça va être très compliqué pour se rattraper dans ces éliminatoires. Oui, compliqué, mais pas perdu. Ce n'est que le premier match. On sait que des accidents de parcours peuvent arriver. Mais c'est quand même nous qui recevons. Donc quand vous recevez dans ces éliminatoires, vous savez combien de fois c'est difficile. Combien de fois les éliminatoires de la CAN sont difficiles. Quand vous recevez, il faut absolument prendre les 3 points. C'est extrêmement important. Et si vous lâchez ces 3 points, ça va être très très compliqué pour vous de se rattraper dans ces éliminatoires. Parce que les autres équipes, une équipe va prendre les 3 points, c'est qui est sûr, pendant la première journée, dans ce groupe. Nous perdons également sur une erreur individuelle, une perte de balle dans la zone défensive. Est-ce que les joueurs du Sili prennent trop de risques quand ils jouent dans les compétitions? Comme vous avez dû constater, la ligne défensive aussi, elle était beaucoup limitée. On a vu Isiaga Silla qui est complètement en méforme, il faut le dire, il faut le souligner, il faut avoir le courage de le dire. Et en première mi-temps, on a perdu Abdoulaye Sissé qui était aussi en difficulté. On a mis là, c'est Fodé Camara Kufour. Il a fait l'essentiel, mais c'était un peu compliqué pour lui parce que, comme vous le savez, c'est un joueur axial, mais il s'est débrouillé sur le côté droit de la défense guinéenne. Donc, c'est une défense qui est limitée. L'axe central, c'est l'association Flo-Camille. Ça fonctionne pas. On a toujours du mal à ce niveau, à se faire une idée sur cet axe central qui constitue un chantier qui ne finit pas.
Dernière question pour finir. Est-ce que cette défaite n'affaiblit pas la décision de Luis de reprendre en main ce groupe et de sanctionner des joueurs qui ont refusé de venir en sélection? Moi, je pense que la décision de Luis, elle est tout à fait normale parce qu'il faut avoir le courage de le dire, il faut appeler le chat le chat. Cette équipe du Chili national était devenue un bordel, donc il fallait remettre de l'ordre. On a perdu aujourd'hui. Bien sûr que ces joueurs nous ont manqué parce que comme un Traoré au sein du Chili national, ça change beaucoup de choses. Un Razagui au sein du Chili national, ça change beaucoup de choses. Un Maïbra dans l'équipe nationale, ça change beaucoup de choses parce que ça apporte une qualité supplémentaire. Ces joueurs, on ne sait pas. Certains d'entre eux nous ont expliqué pourquoi ils ne sont pas venus. Traoré, comme vous le savez, il nous a dit que bon, lui, il avait pris sa décision après la CAN, qu'il ne venait pas. On l'a convoqué, donc il a senti que sa décision n'a pas été respectée. Et Razagui, il nous a dit que il y a des choses qui ont été dites sur lui, mais il ne nous a pas donné des détails. On ne sait pas ce qui a été dit sur Razagui. On a suivi cela, mais on ne sait pas ce qui a été dit sur lui. Et quand vous prenez Maïbra et Idrissa Silla, on n'arrive pas à comprendre. On a vu leur agent s'expliquer dans Football Factory, sans pour autant convaincre, expliquer pourquoi ces joueurs ne sont pas là. Ce sont des bons joueurs qui apportent beaucoup à l'équipe nationale, mais si toutefois ils ne sont pas prêts à respecter les règles qui sont établies, moi je crois que bon, on va continuer comme ça. Peut-être qu'on aura des bons joueurs pour les remplacer, mais pour l'instant, ce sont des bons joueurs qui apportent un plus à l'équipe. Ils n'étaient pas là aujourd'hui, on a senti leur absence, il faut avoir le courage de le dire aussi. Et à ceux qui sont là de prendre leurs responsabilités. Donc c'est tout un chantier pour Luis Fernandez. Merci Tanou Diallo. Nous allons vous retrouver assez prochainement dans cette émission pour parler du Chili et des performances de cette formation. Une équipe du Chili qui perd ici à Casablanca 2-1 contre le Swaziland. De retour sur ce plateau avec Tierno Amadou Makadji de Foot 224. Avec lui, nous allons revenir sur cette rencontre. Tierno, première défaite de Luis, assez compliquée, assez problématique parce que face à une formation supposée être la plus faible de la poule, comment rebondir dans ces éliminatoires? Avant de parler de comment rebondir, j'aimerais surtout revenir sur ce qu'on a vu cet après-midi au stade Mohamed V de Casablanca. Je pense que sincèrement c'est une grosse déception. C'est un revers d'entre-deux-jeux dans ces éliminatoires contre bien évidemment la 114e nation de football au monde. On a vu une équipe très joueuse, mais je pense que cette équipe du Swaziland était beaucoup plus intelligente et elle est restée, elle ne s'est pas affolée. Nous on est très vite parti à l'abordage et les contres qu'elle a eu, elle les a utilisés. Je pense qu'elle n'a pas eu assez d'occasions, mais les occasions qu'elle a obtenues, elle les a concrétisées et je pense que le match s'est joué sur ça. Nous on a eu des occasions qu'on a malheureusement vendangées et elle a été beaucoup plus intelligente et surtout très réaliste. C'est surtout ce que je salue chez cette équipe. On l'a peut-être un peu sous-estimée, mais maintenant qu'on l'a vu, je pense que cette équipe peut prétendre à quelque chose. En tout cas, au regard de ce qu'elle a montré cet après-midi, elle a été réaliste et ça a payé. On sent quand même une équipe du Chili assez faible dans cette rencontre. Même si elle a eu des opportunités, comme vous le signalez, c'est une équipe qui est véritablement en chantier. Évidemment, lorsqu'on regarde même les 18 appelés par Luis Fernandez, on a vu par exemple la surprise de Sékou Keita dans la compo de départ. Il faut se rappeler quand même que c'est une équipe qui traverse une crise avec bien sûr l'absence de certains joueurs qui ont décidé de ne pas venir en sélection pour des raisons bien entendu diverses. Je dirais pas surtout que c'est la Guinée qui a été aussi faible, mais je dirais certainement, peut-être que ça va vous surprendre, que c'est cette équipe du Swaziland qui a bien pris cette équipe guinéenne, parce qu'on a eu des occasions qu'on aurait certainement pu mettre au fond. On a développé un très beau jeu, mais malheureusement on avait un adversaire qui était dans de meilleures dispositions, bien évidemment tactiques, surtout derrière, parce que j'ai vu que c'était très solide, et c'est elle qui a contré cette équipe du Chili national de Guinée. Maintenant j'ai été déçu particulièrement par la prestation d'un certain nombre de joueurs. Je pense notamment à Mohamed Lamine Yattara qui pour moi n'a jamais pesé sur cette rencontre au fond de l'attaque, en plus des occasions qu'il a vendangées. L'entrée de Demba Camara a montré qu'on pouvait mieux faire dans ce match. Je pense que le Swaziland a mérité sa victoire et c'est à saluer dans ce match. Et maintenant, pour Luis, quelle est la suite ? La suite, c'est de travailler, de continuer à faire de la prospection, d'essayer de gérer la crise qu'il y a au sein de l'équipe. Le prochain match, déjà, il faudra se préparer parce qu'on va jouer au mois de septembre ou octobre. Je crois que c'est un déplacement tout de suite au Zimbabwe. Il faudra tout de suite comprendre qu'il faut se mettre au travail, aux joueurs surtout de faire une prise de conscience. Moi, je veux pas
faire porter le chapeau à Luis Fernandez, même si on dit que la défaite est avant tout technique, mais c'est surtout aux joueurs. S'il n'y a pas un sursaut d'orgueil, je pense que ça va être assez compliqué. Ces joueurs manquent de cœur, ils manquent d'envie, et on l'a constaté même sur ce match. Ils n'ont pas cette rage qu'on cherche, ils n'ont pas cette niaque, et tant qu'elle n'existe pas, je pense que ça va être assez compliqué pour cette équipe. Et cet après-midi, cette défaite, je pense que ils l'ont pris eux seuls, et j'aimerais pas vraiment tomber sur Luis Fernandez tout de suite. Je pense que les joueurs ont manqué de cœur, ils ont manqué de niaque, et cela malheureusement nous a pénalisé. De ces sanctions-là, ces joueurs qui ont refusé de reprendre à la convocation, pour certains c'est une suspension de quelques matchs, mais pour d'autres c'est une absence totale pendant la présence de Luis à la tête du Chili national. Oh, bien évidemment, de toute façon je pense que nous tous on a appelé de tous nos voeux une seule chose au sein de cette sélection, c'est la rigueur, et je pense que Luis Fernandez nous l'amène. Je peux pas comprendre qu'on réclame une chose, maintenant qu'elle est là, qu'on dise que cette chose n'est pas bonne. Je suis pas d'accord avec cette théorie contradictoire. Je pense que ce que Ibrahim Traoré, Abdul Razagui et autres ont fait, c'est quelque chose qui mérite d'être puni. Les mesures répréhensibles prises par Luis Fernandez, pour moi, sont tout à fait logiques, même si je pense concernant le cas de Idrissa Silla et Maïbra, je pense qu'on devrait un peu atténuer, parce que parler de bannissement, c'est aller un peu trop loin, mais je pense que ce sont des choses qui vont rentrer dans l'ordre plus tard. Mais je pense que ce sont deux choses qui ne sont pas tout à fait liées. Moi, je ne les lis pas du tout. Si un joueur se montre indiscipliné, il faut qu'il soit puni à la hauteur de ce qu'il a commis. C'est pas lié. Ces joueurs-là ne sont pas indispensables à cette formation. Je peux pas parler d'indispensable. Ils étaient tous là à la CAN. On s'est pris une belle raclée, 3-0 contre le Ghana. Ils étaient tous là, n'est-ce pas? On a eu beaucoup quand même de revers alors qu'ils étaient présents. Je pense pas que leur absence a pesé sur ce match. Personnellement, c'est un avis. Je ne le pense pas du tout. Ils ont été là, on a perdu des matchs. Ils ont été là, on a gagné des matchs. Je pense que cette équipe peut progresser. Maintenant, aux joueurs de se sentir très concernés, aux joueurs de s'investir beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus d'envie, d'avoir beaucoup plus de niaque et de cœur pour bien sûr essayer d'amener cette équipe à un certain niveau. Mais sur ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que c'est assez décevant. Assez décevant pour Thierno Amadou Makadji, cette prestation du Chili qui perd ici à Casablanca 1-2 face à cette formation de Swaziland qui, par cette victoire, va se positionner, aller chercher cette première place qualificative dans cette poule pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons poursuivre cette émission avec les réactions d'après-match. Je pense que ce n'est que le premier match des phases allées. Je pense que le meilleur reste à venir. Même malgré qu'on a perdu, et voilà, on va rentrer, on va essayer de corriger les petites erreurs qu'on a fait, et voilà, pour enchaîner les autres matchs qui suivent. Et quelles sont ces petites erreurs? Et je pense que c'est au niveau de la finition et au niveau de la défense aussi. Donc je pense que c'est sur ces deux plans qu'on doit beaucoup travailler en plus. Mais ça doit être peut-être quand même une déception pour vous, parce que vous jouiez contre l'équipe la plus faible, supposée faible du groupe. Ah ouais, supposée faible du groupe, mais comme vous l'avez vu, vous avez vu vous-même le match, ça n'a pas été facile. Et voilà, on a un peu géré le match et au final, on n'a pas su concrétiser les occasions qu'on a eues. Donc c'était pas évident. Selon toi, les nombreuses absences ont eu quelque chose à voir dans cette défaite-là? Je pense que non. Les absences, les joueurs qui sont convoqués, je pense qu'ils sont à la hauteur. Et voilà, la défaite elle est là et on assume. Voilà, on essaie de changer de phase maintenant, on essaie de progresser. Malgré la défaite, on va essayer de maintenir la tête haute et enchaîner les autres matchs. Sur un plan personnel, est-ce que tu es satisfait de ta prestation? Ben, satisfait plus ou moins, parce que même si ici c'est le groupe qui compte, sur le plan personnel, moi, pour moi ça compte pas assez, parce qu'aujourd'hui malgré j'ai marqué, mais on a perdu, donc ça sert beaucoup à rien, donc c'est un peu ça. Là, les joueurs ont essayé, la domination a été quand même assez constante, les occasions ont quand même été assez présente. On a quand même eu pas mal de situations pour marquer quand on est revenu à la marque. Ensuite, on n'a pas eu cette fameuse un peu de réussite, un peu de chance. Je pense que les garçons ont essayé de faire pour le mieux. Ils ont répondu à mes attentes. Maintenant, on est déçus, il y a de la déception. Quand on ne gagne pas, on est triste. Maintenant, le football, c'est pas pour autant qu'il s'arrête. Il y a encore des matchs à jouer. Et encore
Le parcours est assez long. On a l'occasion de prendre notre revanche. On a l'occasion de jouer des matchs et d'essayer de les gagner. Non. Pour l'instant, on n'a rien perdu. On n'en est qu'au premier match. Après, il y a des matchs allés, des matchs retour. Il y a toujours l'ambition d'aller chercher des victoires à l'extérieur. Pour l'instant, on démarre mal. Vous savez, on joue ici au Maroc. Et on aurait bien aimé jouer dans le stade du 28 septembre, on vient jouer en Guinée. Bon, c'est pas possible, vous savez très bien, pour les raisons. Bon, vous savez, quand il faut vite s'adapter, il faut s'adapter à quoi? Un terrain où il n'y a pas l'ambiance que l'on souhaite. Bon, il y a des supporters, mais on attend autre chose. Après, vous savez, quand vous êtes censé être venu déjà jouer ici, mais la moitié des joueurs n'ont pas joué ici. Vous savez, c'est une moitié de joueurs qui intègrent ce groupe, qui arrivent dans cette équipe. Et la plupart, ils ont essayé le petit Keita, j'étais content. Camara qui est bien rentré. On a des garçons qui ont fait des bonnes choses. Après, on a eu Abdoulaye Cissé qui est blessé au bout de 20 minutes. On a essayé de faire avec les éléments. Après, maintenant, ils sont jeunes. À part Camille qui a 28 ans. Vous avez le petit Fofana qui a 26 ans. Et Florentin Pogba qui en a 24. Ces messieurs-là qui disent, les autres, ils ont 20 ans. Vous allez quoi? Vous allez les condamner tout de suite à 20 ans? Vous leur donnez pas une chance? Seconde, troisième, vous ne laissez pas qu'ils puissent se former? Vous ne pensez pas qu'eux, ils sont venus pour l'amour du maillot, pour l'amour d'un pays. D'autres, ils ont préféré rester chez eux. Mais ceux-là, ils sont venus. Patience, tranquillité. Faut pas s'énerver. Faut rester calme, tranquille. Faut pas s'exciter. Faut rester calme. Il y en a qui s'excitent pour rien. Il y en a le football, ils le voient à leur façon. Mais de toute façon, j'ai suffisamment d'expérience. Voilà. Et après, les règlements de compte, les envies, ceci et cela. C'est pas dans mon domaine. Moi, je protège mes joueurs, j'essaie de les préparer dans les meilleures conditions, dans les meilleures dispositions. C'est les titulaires qui ont battu cette formation de la Guinée. Aujourd'hui, on va dire carrément qu'au cours de ces éliminatoires, c'était vraiment notre chance de gagner face à cette formation de Swaziland et attendre également des prochains adversaires. Mais l'équipe n'était pas au top. Et puis, vous le savez très bien, les titulaires, ils ont refusé de venir. Ça a beaucoup joué sur la Guinée. C'est la raison pour laquelle nous avons perdu hier. Donc, il faut dire carrément à Ibrahima Traoré et son groupe de comprendre aujourd'hui que l'équipe nationale, ce n'est pas tout le monde qui est appelé au niveau de l'équipe nationale. Mais si vraiment le choix est tombé sur toi, il faut accepter de venir carrément répondre à l'invitation de la nation. La défaite est revenue à qui? La défaite est revenue à qui? À la Fédération de football. Si le joueur refusé de venir, il faut l'appeler, le demander. Oh ben non. Comment il t'a refusé de venir? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben non. Mais s'il reste comme ça, en Guinée, c'est quand le joueur dit que moi je ne viens pas, à l'équipe nationale, le cas de Traoré, qu'est-ce qu'il a dit? Depuis le CAN passé, qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde a entendu, il dit qu'il ne joue plus maintenant à l'équipe nationale. Hein? Comment et pourquoi? Il faut le demander. Oh ben non. Franchement, ils ont fait une mauvaise prestation. Une mauvaise prestation. Même les clubs de notre championnat, le Horea ASK pouvaient battre le Swaziland. Ça me fait très mal, mais en résumé, il faut reconnaître que c'est une équipe qui n'était pas prête sur tous les plans. Si vous avez constaté que l'équipe a enregistré la défaite, parce que tout simplement, vous devez comprendre avec moi que c'est une équipe qui a des problèmes, qui a des sérieux problèmes. Et qui parle du problème au sein d'une équipe, on parle d'abord de la défaite de cette même équipe. Le développement, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il ne peut rien faire parce qu'il ne connaît pas le joueur guinéen. Hein? Et aussi, lui aussi, il est résidé là-bas. Au lieu de venir ici en Guinée, hein? Tous les joueurs, tous les entraîneurs, l'entraîneur doit dire c'est ici. Mais si les joueurs sont résidés là-bas, en France là-bas, les joueurs sont là, les locaux qui sont là, ils connaissent ça. Le professionnel qui sont là-bas aussi, il connaît le moitié, il ne connaît pas le moitié aussi. Oh ben non. Mais s'il est ici, il va négocier avec les joueurs. Bon, par rapport aux sanctions, moi je trouve que c'est nul et non avenu. Les sanctions, c'est nul et non avenu. 2 matchs sans jouer, je peux comprendre. Mais dire qu'en tant que lui, il est entraîneur de cette formation, je suis vraiment désolé pour ça. Il n'a qu'à revoir carrément ce qu'il a dit pour vraiment faire appel aux enfants sur leurs raisons. Certes, les enfants sont fâchés ou bien ils sont frustrés ou sur autre chose, mais il est là en tant que manager de cette formation. S'ils sont sanctionnés, vraiment, moi je pense quelque part, c'est une sanction qui est vraiment bien méritée. Parce qu'en matière de sport, c'est un cadre de discipline.
un présélectionneur technicien ne peut pas appeler son subordonné qui n'est autre qu'un sportif et que ce dernier refuse parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. L'entraîneur est venu trouver tous ses antécédents entre peut-être sportifs, fédération. Il ne gère pas ça. Moïse Premier, notre reporter, a suivi les supporters guinéens de Casablanca qui ont vécu ce match, une première défaite de Luis Fernandez, ici dans les installations. On est un tout petit peu dessus, oui, parce qu'on espérait que le Chili allait faire une victoire avec un score écrasant. Et bien là, c'est une déception, mais on croit qu'il y a de l'espoir. Aujourd'hui, là, j'ai trouvé bien parce qu'on a bien joué, mais ça reste, ça manque. C'est ça que j'ai vu, mais actuellement, peut-être on va gagner après. Inch'Allah. Le changement de deuxième mi-temps, la rentrée de Zidane et l'autre là, Koufou, Fodé Camara, ils ont changé le match, mais malheureusement, on a raté beaucoup des occasions. Donc c'est pas mal comme c'est la première match, ça va aller. Peut-être ça ira avec le nouveau coach, peut-être ça va changer. Au début très nul, franchement très nul au début. Et après ils ont commencé à se rattraper avec le temps. Et franchement je suis fier du Chili, toujours Bibiso. Afia Satellite, l'une des rencontres les plus attendues de ces 16e de finale de la 56e édition de la Coupe nationale. À quelques minutes de la rencontre, les deux coachs réaffirment leur envie de gagner. Mais mon soeur, je vais gagner ce soir. Si je gagne, ça va nous aider moralement, ça va aider les gamins aussi à grandir petit à petit. Donc mon souhait c'est de gagner. Donc si je gagne, vraiment, alhamdoulilah. Mais je pense bien que, comme je l'ai dit, on est fait prêt pour aborder ce match en très bonne condition. 16h GMT, le coup d'envoi est donné dans un stade quasi vide. Les poulains de Mantouf Diallo se montrent dangereux dès les premières minutes. Ils sont récompensés à la 18e par un but de Salifou Bangoura. Le satellite revient dans ce match avec beaucoup plus de détermination et égalise 5 minutes plus tard grâce à un corner de Ousmane Keïta repris de la tête par Ibrahima Kamara. Cette égalisation donne de la confiance aux hommes de Xavier Minungu qui inscrivent un deuxième but avant la pause. Au retour des vestiaires, le Afia FC presse le satellite. À la 56e minute, les Verts et Blancs égalisent grâce à Salifou Bangoura, oublié par la défense adverse. Un but qui met l'équipe de KPC en confiance. La formation plante un troisième sur un coup franc bien tiré par Silla Mangafodé qui bat Kamara Falesade. Le club de Ratoma tente de revenir mais se heurte à une formation bien groupée du triple champion d'Afrique qui va d'ailleurs plier le match à la 91e minute par un quatrième but signé Alseni Kamara. Avec cette défaite, les satellitaires sont éliminés de la compétition et des regrets, il y en a. Voilà, tout ce que tu fais, ça te rattrape. Donc notre premier mi-temps nous a rattrapés. Je pense que j'ai encore du boulot avec les gamins. Je dis merci à Dieu, c'est comme ça. On gagne, on perd, il faut accepter. Du côté du Afia, on se réserve de crier victoire. Il faut encore patienter. Ça va être vraiment une source de motivation pour nous avant d'entamer encore une autre 16e de finale de la Coupe nationale face à l'adversaire de demain. Et la FCC Casse et FMU. Déjà pessimiste dans la course au titre du championnat, le Afia compte désormais sur la Coupe nationale pour jouer une compétition africaine la saison prochaine. C'était Football Factory, première défaite du Chili à Casablanca. Merci de nous avoir suivis de chez vous. À bientôt à partir de Conakry. Bam.